super représentation, superbe organisation. Moi j'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé découvrir toutes les expériences de chacun. J'espère que c'est le début d'une longue histoire, donc bravo en tout cas à tous ceux qui ont eu cette idée et puis qui ont fait le travail derrière pour que ce soit une belle cérémonie. On va te dire ma principale émotion, elle vient d'arriver, elle est là. Exceptionnel, exceptionnel. Une organisation parfaite, des lauréats qui sont à la hauteur. Très beau lieu, tout d'exception. C'est un lieu qui est magique. C'est à refaire et à refaire pour montrer l'intérêt des territoires et surtout des acteurs locaux. Ça s'installe, on est en train de faire les derniers préparatifs. Pour le moment, tout va bien. Oui. On va se concentrer, on va couper la caméra. Est-ce qu'il y a un peu d'adrénaline quand même? Ça arrive. Là, on avait tout prévu depuis déjà plusieurs mois, ça faisait même 6 mois qu'on avait déjà tout prévu. Tout le monde savait ce qu'il devait faire. On avait tous des petites fiches avec nos objectifs et où on devait être. Et le petit cérémonial à la fin qu'on a fait avec l'équipe pour se motiver, se donner du peps, c'était parfait. Quelqu'un avait dit que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Et puis, parce que finalement, ce trophée des territoires, c'est quoi? Eh bien, c'est une célébration de la résilience. Donc, tout cela pour vous dire à quel point nous sommes ravis de vous accueillir en ce haut lieu très symbolique. Qui dit cérémonie, dit discours, Monsieur Jean-Philippe Delpol. J'ai trouvé ce discours exceptionnel. Une fois qu'il a dit tout ce qu'il a dit, à la fin, je me suis dit, oh, on dirait Macron. Mesdames et messieurs les cadres territoriaux, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. En préparant ce discours, je me suis souvenu de chacun de vos projets, de vos idées et de vos audaces. Lors de nos premiers échanges, il y a un an, nous avions un rêve, une volonté, une idée, récompenser celles et ceux qui agissent pour le bien public. Ceux qui s'engagent pour nos territoires demeurent les grands oubliés de notre temps. Et pourtant, nous sommes convaincus que l'innovation, la créativité, le dynamisme viennent du terrain. C'est dans nos territoires que se forge et que s'invente l'avenir. Vous êtes ces innovateurs, vous êtes ces créateurs dont la France a tant besoin. Alors, le premier lauréat, donc, cher Jean-Philippe. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le maire de Genasse, monsieur Daniel Valero. Belle réception, bel endroit. Pour moi, ville de Genasse, je suis honoré et vraiment ravi d'avoir gagné Esprit. Par l'originalité de mon plan de mandat, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais j'y suis arrivé. Ce partage, cette communication. Et puis sincèrement, d'être en contact avec les autres collectivités, on a appris plein de choses. Et on a récupéré 2-3 idées qu'on va peut-être essayer de faire aussi. Donc merci pour l'accueil, merci pour l'endroit, merci pour le prix. Non, c'était vraiment très bien, merci beaucoup. Ce qui est magnifique, c'est pas que l'école soit belle. Ce qui est magnifique, c'est les 1000 enfants qu'on voit arriver avec un sourire énorme. Le rêve de tous ces Africains, c'est quoi? C'est de venir ici, évidemment. Donc la seule mission qu'on a, c'est réellement de faire en sorte qu'ils restent sur place. Et pour cela, il faut les aider à améliorer l'éducation et la santé, les deux domaines sur lesquels je travaille. Merci, voilà. docteur. Merci. Voilà, mon cher, je sais que merci à vous. On passe tout de suite au suivant. Trois personnes avec qui on a été ensemble pendant plus de exactement 30 ans, c'est dans le pain. C'était un super moment, on a passé un très beau moment, c'était magnifique.
Le lieu, il est rêvé, le choix de la Tour Eiffel. Quand on a vu ça, on a été très heureux de ce choix-là. C'est une première aussi pour l'agglomération que je préside, qui est une très jeune agglomération. C'est un des tout premiers prix qu'elle obtient. Et l'organisation, très bien, tout s'est très bien déroulé. Pour être même tout à fait franc, à un moment donné, j'étais inquiet sur le temps qui passait. Je dis, oulala, vu qu'on avait un train, on va être en difficulté. Et puis non, tout s'est très bien séquencé, très bien organisé. Bravo à tout le monde. Alors on avait dit aux lauréats qu'ils avaient 1 minute de parole, mais on savait pertinemment qu'ils allaient déborder. Et quand j'ai regardé ma feuille de route, on avait prévu de terminer à 12h35 et au final on a terminé à 12h37. Donc le pari est plutôt réussi. La technique dans l'événementiel, c'est la bête noire. Quand ça marche, c'est magnifique, tout va bien, mais quand il y a un problème, il faut que les gens dans la salle ne le remarquent pas. Et si jamais il y a un problème, c'est à l'animateur de gérer, on a besoin de lui. Un échange entre tous les lauréats et qui permet de savoir ce que font les uns et les autres, et ce qui enrichit globalement la collectivité et la population française. Et puis dans un cadre comme celui-là, on ne peut pas dire autre chose que c'est majestueux, c'est magique, c'est symbolique, solennel. Alors ce qui m'a marqué dans cette cérémonie, en tout cas dans les témoignages que vous avez pu nous faire, c'est que voilà, chacune et chacun d'entre vous, je pense, sont repartis avec des idées pour leur territoire, des idées à développer, à mettre en œuvre. On a vu plusieurs cartes de visite s'échanger, plusieurs initiatives qui ont été parlementées, et je pense que ces rencontres contribuent à la réussite de notre événement. Vous avez fait votre marché? Oui, on a trouvé plein d'idées. On va adapter à nos contextes, mais c'est parfait, ce genre de choses, c'est parfait. Écoutez, une cérémonie vraiment très sympathique, et surtout ce qui est intéressant dans ces trophées des territoires que vous avez organisés, c'est qu'on peut partager plein d'expériences avec d'autres collectivités, d'autres maires, d'autres présidents de département, etc. C'était très sympathique, félicitations. Ce qui nous a importé, c'est pas forcément que nous on soit satisfaits, mais que les autres soient satisfaits. Et c'est ça qui est important, et je pense qu'ils sont partis avec des étoiles, les étoiles des trophées des territoires dans les yeux. Bravo d'avoir tenu le coup jusqu'à aujourd'hui, on est trop contents d'être sur le toit de Paris. Voilà, je pense que tout le monde que chacune et chacun est reparti vraiment avec des bons souvenirs, et je pense dans l'état d'esprit de se retrouver encore l'année prochaine. La plus jeune présidente du monde. Donc, organisation au top, très sympathique, décontractée et sérieuse à la fois. 8 mois de préparation, 8 mois de travail acharné. Aujourd'hui, on est le lendemain. On est encore un petit peu sur du moins avec la Tour Eiffel qui est derrière. J'ai reçu ce matin, et ça fait toujours plaisir, des mails, des appels, des SMS de nos lauréats. J'ai l'impression que tout le monde est encore un petit peu sur son nuage. D'ailleurs, c'est pour ça moi-même, là, c'est des réactions à chaud. Mais on a envie que ça dure, on a envie d'y rester, on a encore envie d'être tous ensemble. Mais bon, chaque bonne chose a une fin, et c'est l'heure du départ. Tout le monde était sur un nuage, on dirait que ce salon Gustave Eiffel était un vaisseau qui flottait comme ça dans les airs. Personne n'a vu en fait le temps passer, parce que les intervenants étaient très variés, et puis les histoires étaient variées. Moi j'étais sur le côté de la scène, et je m'occupais discrètement de donner les trophées. Et du coup j'avais vu sur tout le public, et j'ai remarqué qu'ils n'ont raté aucune miette, puisqu'ils étaient très concentrés et très souriants, ils ont adoré. Vous n'êtes pas ennuyé pendant la cérémonie? Non, mais je suis d'accord avec, je partage. J'ai relevé plein de 3 heures, super. Dans le département de l'Hérault, ce qui nous caractérise, c'est bien sûr notre accent. L'accent, vous l'avez encore remarqué. Le département de l'Hérault, que je vous invite à venir visiter toutes et tous pendant les prochaines vacances, parce qu'il fait toujours soleil dans le département de l'Hérault. Merci. On a une jeune présidente qui monte, qui remplace une présidente. On a un accent du Sud qui tout d'un coup réveille tout le monde.
On a de l'émotion avec le docteur Bichra là, qui a presque fait pleurer le public. On a un acteur de théâtre extraordinaire. Donc tout ça, les gens, ils en voulaient même encore plus. Ringard les départements. Ah oui, c'est ce qu'on entendait il y a quelque temps encore dans les salons parisiens. Je ne parle pas du salon Eiffel, hein, bien sûr, même s'il est très parisien. Mais c'est vrai que c'était un peu la mode. Pour moi, c'est un événement qui était très réussi. On ne se rend pas compte, mais rien que les invitations, c'était 2 mois de préparation avec tous les changements, les protocoles à respecter pour la Tour Eiffel, les nombreux échanges que j'ai eus avec tous les lauréats. On croit que c'est terminé, mais en réalité, pas du tout. Puisque après cette cérémonie, bien évidemment, il y a toute la sélection de photos à faire pour les envoyer à chaque lauréat. Voilà. Et franchement, j'ai adoré faire ce travail. A été la bouée de sauvetage de plus de 50 000 personnes, de naufragés de la vie finalement. Et ce groupe, il pèse juste 100 millions d'euros par an, uniquement avec les déchets, et en faisant bosser un maximum de gens qui sont à la fois rejetés par la société et par les entreprises. Donc j'appelle M. André Dupont, qui est pour moi le manager le plus humain au monde que j'ai jamais vu. On va aller prendre l'apéritif, hein, il est tard, bonjour. Alors évidemment touché par ce trophée qui, à travers moi, honore les 6000 hommes et femmes que j'ai le bonheur de côtoyer tous les jours chez Vitamine T comme travail. La bienveillance, mais vous le partagez, je viens de vivre 3 heures magnifiques avec des élus, des représentants de collectivités, 1000 fois bravo, ne jamais rien lâcher, ne renoncer à rien. La bienveillance, j'ai toujours considéré qu'elle était à la fois le corollaire de l'exigence pour un chef d'entreprise, mais quelle était la vertu cardinale. J'ai trouvé les sujets très intéressants, avec beaucoup d'émotions, notamment l'histoire de Monsieur Altrad qui était vraiment... J'ai été très touchée et émue par son histoire. C'était un bédouin. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes fortunes au monde. C'est le premier entrepreneur français reconnu mondialement par Forbes. C'est le président du groupe Altrad, c'est M. Mohamed Altrad. Donc il n'a pas pu venir, mais nous avons son bras droit qui est M. Martinez, voilà, que j'invite ici. Effectivement, le président Altrad n'a pas pu se libérer, mais en tout cas, il remercie chaleureusement tout le monde ici pour la remise de ce prix. Alors, mais vous allez voir, en fait, il a un parcours très atypique. Donc, il obtient une bourse, il étudie en France, il vient à Montpellier, il devient docteur en informatique, se lance dans l'entrepreneuriat. Il fait ensuite 100 acquisitions en 30 ans, d'entreprises de fabrication, de vente et de location d'échafaudage. Et en 2015, il reçoit effectivement le prix mondial de l'entrepreneur de l'année, décerné par Ernst & Young. C'est le premier Français à avoir ce prix. Donc cette année, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on aura probablement une filiale d'Engie qui rejoindra le groupe. Le groupe pèsera alors 4 milliards d'euros. Mais le groupe Altrad, c'est plus que ça. C'est plus de 300 actions par an qui sont des actions durables et responsables. Lutte contre l'obésité, financement de la Ligue contre l'obésité, lutte contre la violence faite aux femmes, accompagnement d'associations, construction d'un foyer d'accueil pour adultes handicapés et retraités, financé entièrement par Mohamed Altrad, action pour l'environnement et notamment la dévolution des mers, des océans. Alors Mohamed Altrad, c'est tout ça, mais c'est même plus que ça encore. On est 42 000 à travailler avec lui, pour lui. Il nous présente tous comme ses collègues. Quand il parle de nous, il dit voilà, c'est mon collègue. Et on peut tous l'appeler, lui faire un mail, il y répond systématiquement. Et je pense effectivement qu'on est aujourd'hui 42 000 à être fiers de faire partie de la famille Altrad. Alors pour tout ceci, on remercie le président Altrad et lui-même remercie tout le monde pour ce prix. Merci à vous. On est très fiers d'avoir gagné le trophée de la communication 2021 des trophées des territoires. On représente et on remercie en même temps le groupe Delbo Presse, Kayak Communication et bien sûr notre présidente du département Marie-Christine Cavecchi. C'est un trophée qui est un peu dédié à la jeunesse, totalement dédié à la jeunesse. C'est pour ça que Juliane, qui est collégienne du Val d'Oise et comédienne, est à nos côtés et qui va devenir sûrement notre ambassadrice du département du Val d'Oise pour toute cette jeunesse. Pour moi, c'était aussi un très grand plaisir de faire ce projet avec vous. C'était génial. Bravo, Romain. Alors le lieu, je crois que ça a été dit à plusieurs reprises, il est emblématique. Je crois que la Tour Eiffel, quoi de plus emblématique pour Paris et pour la France. Donc félicitations aussi pour ce choix qui est judicieux.
sait que la première édition d'un événement est toujours très difficile, c'est la plus difficile à organiser. Donc ce qui fait que la deuxième, généralement, elle devrait être meilleure. Si tout au moins elle est aussi réussie que celle-là, et ça c'est sûr, eh bien ce sera déjà parfait. Écoutez, moi je trouve que c'est un très beau travail. Ça a dû être assez compliqué et vous avez réussi à faire quelque chose de très bien. Nous, en tout cas, les lauréats, on a été ravis d'être là, vraiment. On est très honorés et vous avez réussi à faire ça en plus à la Tour Eiffel. Et donc je vous félicite vraiment. Continuez parce que je pense que c'est à refaire et à refaire pour montrer l'intérêt des territoires et surtout des acteurs locaux. Voilà, donc un grand merci à vous pour tout ça. Comment est-ce que vous avez trouvé cette cérémonie? C'était génial, vraiment super.